Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Lundi 27 avril, le pape Léon XIV a reçu l'archevêque de Canterbury, Sarah Mullally, première femme archevêque à la tête de l'église anglicane. Certains commentateurs s'enflamment déjà. Serait-ce la reconnaissance officielle d'une femme archevêque? Rappelons que le pape se déplace dans de nombreux pays, comme récemment l'Algérie, l'Afrique, etc. Au même titre, il reçoit en sa qualité de chef d'État du Vatican des présidents comme M. Macron et bien d'autres présidents, des chefs de gouvernement et aussi des diplomates, etc. Le fait qu'il reçoive la première femme archevêque de Canterbury, chef de l'église anglicane, ne signifie nullement qu'il justifie l'ordination invalide, puisque l'église ne reconnaît pas l'ordination sacerdotale des femmes. L'archevêque de Canterbury, élu récemment à la tête de l'église anglicane, a été reçu comme chef d'État d'une église au même titre que dans le cadre de l'œcuménisme, Rome reçoit fréquemment des chefs spirituels, orthodoxes, protestants, etc. Même si cette rencontre fut cordiale, plusieurs thèmes ont été évoqués, parmi lesquels l'unité des chrétiens. Est-ce à dire que Rome aurait validé la foi anglicane ou l'ordination des femmes au sacerdoce? Que nenni. La foi de l'Église catholique ne changera nullement après cette visite. L'ordination de l'archevêque de Canterbury reste invalide. Et le fait qu'elle soit à la tête de l'Église anglicane ne changera rien. D'ailleurs, il est à préciser qu'elle est très contestée. Une partie de son Église a fait scission et les conversions d'évêques, de prêtres et de nombreux fidèles anglicans au catholicisme sont très nombreuses. Le dialogue, même au titre de l'œcuménisme et même une prière commune, n'engage ni ne réforme la foi catholique. Le fait de recevoir une femme archevêque anglicane ne change rien à la doctrine catholique sur l'impossibilité des femmes d'être ordonnées prêtres. 53% des saints du calendrier sont des femmes, preuve qu'elles ont toute leur place dans l'Église. Alors, les progressistes, les modernistes en tout genre, qui prennent leur désir pour des réalités, vont être déçus. L'Esprit Saint ne se contredit jamais, et encore moins sous la pression sociétale ou moderniste. Car c'est précisément cet Esprit Saint qui assure la stabilité de la plus vieille institution du monde, l'Église catholique, qui vient de dépasser pour la première fois de son histoire la barre des 1,4 milliard de catholiques de par le monde. Voilà, j'espère que cette petite rectification a été très profitable. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire part de vos commentaires, à partager cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.